un jour ou l'autre. Parce que l'autre lui dirait, mais attends, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Toi, tu vois ce qu'il fait lui? Mais je l'ai vu là-bas, je l'ai vu là-bas, je l'ai vu là-bas. Et un jour, elle va craquer. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors, bien aimé, allons rapidement dans, je vais terminer par là, allons rapidement dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Si vous avez trouvé, nous lisons la parole. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens 5, vous reculez. 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. On va terminer par là. 1 Corinthiens 5, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 5, verset 11. Lisons ensemble. Maintenant, je vous dis, on reprend. Maintenant, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quel genre de chrétien tu es? Tu es chrétien, mais on te voit dans les boîtes de nuit. Oh, mais Paul avait dit non, qu'il fallait être avec les païens pour les ramener à Christ. Mais le problème, c'est que toi, tu es déjà habitué aux boîtes de nuit. Tu vas là-bas, tu bois, tu te saoules, et tu fais n'importe quoi. Paul, la Bible ne dit pas que Paul dansait, mais toi, quand tu danses, on ne te reconnaît même plus. Il y a même des gens qui sont spéciaux. En tout cas, dans les anniversaires ou dans les fêtes, ils font la fête. Quand ils arrivent, ils ont des danses vraiment obscènes. Si bien que ces gens-là, on ne les invite pas. Parce que cette danse obscène-là permet aux gens de rêver. Les gens rêvent. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le chrétien doit savoir où il met le pied. Il y a des endroits où on ne met pas le pied. Tu es marié, on t'a invité avec ton mari, le mari dit non, mais toi tu vas quand même. Et moi, il ne veut pas, moi je vais aller. Attends, mais tu es la femme de cet homme-là. L'homme dit qu'il ne va pas rester à la maison. Il y a même des femmes mariées qui sortent pour aller manger ailleurs. Mais pendant ce temps, ton mari mange avec qui? Vous savez que l'homme est très heureux de voir sa femme quand vous êtes à table. Je ne sais pas si vous demandez aux gens qui sont mariés, hein, ils sont à table avec sa femme, ils regardent la femme. Et c'est là que l'homme se rend compte que sa femme est vraiment belle. Ah oui, quand vous mangez comme ça, face à face, là vous... Oh là, oh j'ai la grâce d'avoir une belle femme. Parce que nous, on ne déclare pas les sentiments. Mais il y a d'autres pays, il y a d'autres civilisations où vous n'entendez que je t'aime. Je t'aime ma chérie. Je t'aime ma chérie. Je t'aime ma chérie. Vous voyez? Où la femme regarde son mari, elle se rend compte, vous ne connaissez pas ce plaisir-là. Et vous vous dites chrétien. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu a tout à revoir. Et si nous voulons bénéficier de cette couronne de grâce, la couronne, c'est quelque chose qui nous propulse quelque part. La grâce vient de Jésus-Christ. La grâce est plus importante que la chance. Les païens disent « j'ai de la chance ». Nous, la chance n'existe pas parce que nous, il n'y a pas de hasard. La chance, c'est le hasard.
Tu vas jouer au loto, c'est la chance. Tu peux gagner, tu peux perdre. Mais nous ne croyons pas en cette chance-là. Nous avons la grâce. Tout ce que nous faisons, Dieu nous fait grâce. Et pour que Dieu soit avec nous, qu'il nous préserve de tout, qu'on devienne vraiment fils de Dieu, qu'on cesse d'être négatif, alors vous verrez que dans nos églises, il n'y aura plus de coups d'État. Parce que les gens font des coups d'État, pourquoi? Parce que les gens ne sont pas fermés. Les gens sont immatures. Ils sont immatures. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Et le plus souvent, il suffit d'un petit incident. Oh, moi je ne vais plus. On a déjà trouvé le bouc émissaire. En tout cas, vous ne verrez pas une église, quelqu'un qui quitte l'église, si ce n'est pas la faute du pasteur. Si ce n'est pas la faute d'un dirigeant de l'église. Si ce n'est pas la faute d'un enfant du pasteur. On a trouvé le bouc émissaire. Il y a même des gens qui disent, je ne vais pas dans cette église parce que telle personne me regarde mal. Mais tu ne vas pas pour lui. Tu vas pour Jésus-Christ. Donc, lorsque nous deviendrons des fils de Dieu bien-aimés, nous n'attendrons plus qu'on nous appelle pour aller à l'église. Parce que la source de vie, c'est l'église qui attend. Tu vas aller le dimanche à l'église, tu attends. Ah, comment je vais faire? Ah non, oui. Mais quand tu vas à Paris, tu regardes les horaires de train. Si tu vas à Paris le samedi, tu regardes les horaires de train le vendredi. Tu ne regardes pas les horaires de train le samedi. Donc celui qui va à Paris, il regarde les horaires de train, surtout avec les grèves. On regarde les horaires de train, quel est le train qui va rouler. Mais pourquoi avec Dieu, on ne prend pas les mêmes précautions? Tu es fils de Dieu. Le matin, dès vendredi ou samedi, tu appelles le frère qui doit t'amener. Tu appelles la personne qui vient te chercher. Mais nous attendons toujours le dernier jour. Mais comment je vais faire? Non. Qui va loin, ménage sa monture. C'est là qu'on deviendra des fils de Dieu. Nous avons tendance à être des enfants. Église, amen. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.